Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour. De nombreux avis sont publiés sur mon site internet sous forme écrite. Beaucoup d'avis certifiés par tiers de confiance. Beaucoup d'avis qui corroborent les avis déposés par tiers de confiance. Et des avis qui répondent à la question « Pourquoi me consulter plutôt qu'un autre ?» Cela dit, j'ai éprouvé le besoin d'autre chose. L'existence de mon podcast m'a invité à songer aux témoignages sous forme audio. Il aurait été possible de faire des témoignages sous forme vidéo, mais dans un premier temps, j'ai pensé à l'audio. Ainsi, j'ai rédigé un petit mail aux abonnés de ma newsletter. Le contenu était, en bref, le suivant. Par-delà les témoignages publiés à l'URL, et j'indique l'URL de mon site internet où sont publiés de nombreux avis, je pense qu'il serait intéressant de diffuser des témoignages vocaux sur mon podcast. Les témoignages seraient évidemment anonymes. Ça va de soi. Vous m'avez déjà consulté et vous avez apprécié. J'aimerais beaucoup recueillir votre témoignage sous forme vocale. Pour cela, il vous suffit de l'enregistrer et de me le transmettre via WhatsApp, SMS ou email. En réponse à cette missive, plusieurs heures de témoignages. Tous ne seront pas diffusés au cours de cet épisode. Je ne peux pas diffuser plusieurs heures sur un épisode de podcast. D'autant que de très très nombreux avis sont trop brefs, donc inexploitables dans le cadre d'un épisode de podcast. Il y a 40 minutes d'avis, de témoignages, de recommandations qui sont diffusées au sein de l'épisode actuel. Nous allons les écouter ensemble et à la fin de ces témoignages, je préciserai une chose importante. Soyez à l'écoute, écoutez jusqu'au bout, chaque témoignage est important et ma note, suite à ces récits, en fin de témoignage, sera également très importante. Soyez attentifs. Nous allons dans un premier temps écouter le premier témoignage. Écoutons-le. Est-ce que je pense que David Mock est le meilleur voyant de France ? Alors je vais être très honnête, je suis totalement incapable de dire qui est le meilleur médium ou voyant de France. Déjà parce que je ne les ai pas testés et ensuite parce que je déteste mettre les gens dans des cases ou apposer des étiquettes sur des personnes. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous raconter mon expérience. Et elle est, un peu plus nuancée qu'un simple non mais allez-y les yeux fermés, il est vraiment génial, ou fuyez, c'est un charlatan. Alors pour le contexte, on est début 2021, on est en sortie de Covid et je suis à ce moment-là, comme beaucoup de personnes, je pense, ni bien ni mal, mais je suis dans une période un peu floue, un peu marécageuse, où je me pose pas mal de questions auxquelles j'ai pas vraiment de réponse. C'est une période où on pourrait dire que extérieurement tout va bien, mais intérieurement je me sens complètement à l'arrêt. Et ce jour-là, je suis donc au centre équestre et je discute avec une maman qui n'est pas une amie mais une bonne connaissance. Et je la sens assez perturbée. Et au cours de la conversation, elle me confie qu'elle a vu un voyant quelques mois auparavant et que presque tout ce qu'il lui avait annoncé est en train de se réaliser, de se mettre en place, et cela la déstabilise énormément. Alors moi, je suis cartésienne, mais fascinée par le mystère. Je suis ce qu'on peut appeler une sceptique ouverte.
Et pendant qu'elle me parle, moi je me dis, oh là là, je tourne en rond dans ma vie, alors pourquoi pas, par curiosité, aller à la rencontre de ce voyant qui n'est autre que David Mock. Donc je prends donc ses coordonnées et je laisse passer quelques mois, clairement par appréhension. Et puis je finis par appeler. Et là, première frustration, David ne propose plus que de la visio. Et j'avoue qu'après des mois de confinement, d'apéro WhatsApp, de liens sociaux réduits à des écrans, moi j'avais vraiment envie d'humain, de présence, de chaleur, de contact. Mais bon, tant pis, ce sera de la visio. La deuxième frustration, c'était dû au délai. Il y avait 3 mois d'attente. Et pour une impatiente chronique, c'est quasi une épreuve initiatique. Mais lors de la prise de rendez-vous, j'ai quand même une bonne surprise, c'est que je tombe directement sur David. Donc il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas de répondeur, le contact est fluide, la conversation pour la prise de rendez-vous est vraiment agréable, je perçois tout de suite de la bienveillance, de l'humour, il me met tout de suite à l'aise. Et arrive finalement le fameux jour du rendez-vous. Alors moi je suis une amoureuse de l'amour, un vrai cœur d'artichaut, et donc si je viens à ce rendez-vous, c'est pour un seul thème, la rencontre amoureuse. Le thème de l'amour, le côté vraiment vie personnelle. En amont, j'avais envoyé la photo d'un homme pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur quelque temps auparavant, lors d'une activité sportive. Et dans ma tête, j'avais déjà écrit tout le scénario avec le baiser final sous les étoiles ou sous un feu d'artifice. Bref, je pense que j'étais venue surtout chercher une confirmation, mais pas une vérité. Donc la séance commence et là, David me demande de le laisser faire, de surtout pas l'interrompre pour voir s'il me capte bien. Donc il commence par me décrire mon environnement professionnel, mon lieu de vie, mon quotidien, mon actualité. Et tout ou presque est juste. Mais bon, Google existe, les réseaux sociaux aussi, je reste dans un scepticisme poli. Ensuite, il me parle de l'homme de la photo. Alors, avec beaucoup de tact, mais quand même de façon très directe, il me dit qu'il y a bien un coup de cœur réciproque, mais que cette personne est engagée ailleurs et qu'il ne se passera strictement jamais rien entre nous. Et là, c'est la douche froide. Clap de fin sur mon film romantique. Alors je souris, mais intérieurement, c'est une vraie petite chute. Bon, il ajoute tout de suite après que je vais rencontrer quelqu'un de plus âgé que moi. Il voit le soleil, une piscine, la mer, la montagne, beaucoup de fou rire. Et il me met en garde. Il me dit, par contre, vous ferez très attention aux serpents. Pour moi, à ce moment-là, dans tout ce qu'il me dit, il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part le serpent, bien évidemment. Et de suite, sans que je demande quoi que ce soit, il me parle de mon travail. Donc il part sur le côté professionnel et il m'annonce que je vais quitter mon travail, mais que ça ne se fera pas d'un coup, ce ne sera pas tout de suite, ce sera quelque chose de réfléchi qui va se faire par étapes, un peu par palier. Et il me dit, retenez bien ceci, vous allez vous former pour ensuite former les autres sur ce pourquoi vous avez été formé. Bon, l'expression était un peu alambiquée, mais je m'en rappelle encore très très bien. Il voit également beaucoup d'écriture et une activité en toute autonomie, une activité libérale, en auto-entrepreneur. Alors pour information, à ce moment-là, je suis fonctionnaire à l'Éducation nationale. J'ai un CDI à vie, une petite vie bien plan-plan, mais avec vraiment zéro intention de changer quoi que ce soit au niveau professionnel. Il ajoute que dans le futur, je vais déménager en dehors de la région parisienne. Bon, j'habite en banlieue, dans un petit pavillon avec mes enfants. Je suis dans mon petit cocon. Je n'ai jamais envisagé de déménager. Et là, clairement, je me dis, mais cet homme est complètement fou. Il raconte n'importe quoi. Donc, je sors de la séance complètement perturbée, totalement décontenancée. Je ne sais vraiment plus quoi penser.
ma conclusion à l'époque, c'est soit il est extrêmement doué, il est extrêmement brillant, soit il a un culot monstre, ou bien alors tout simplement il est fou. Bref, le temps passe, la vie reprend ses droits, et je revois l'homme de la photo, qui me confirme qu'il a bien eu un coup de cœur pour moi, mais qu'il est en couple, qu'il a 2 enfants et qu'il ne se passera strictement rien de romantique entre nous, bien qu'il m'apprécie beaucoup. Bon, là, c'est un point pour David. Bon, 6 mois plus tard, je me retrouve en arrêt de travail, mais un long arrêt de travail de plusieurs mois. Et là, il y a une grosse remise en question professionnelle. Pour la première fois en plus de 10 ans, je me dis que mon travail ne me convient plus, que mon environnement professionnel ne me correspond pas. Et pour la première fois, je me sens autorisée à envisager une autre vie. Comme j'ai du temps libre, je fais un bilan de compétences et j'entame une reconversion professionnelle. Je me forme au coaching, à l'accompagnement et au développement personnel. Et j'ai un pied dans l'éducation nationale et un pied en dehors, exactement ce que David m'avait décrit. Et là, je suis quand même obligée de reconnaître que pour le moment, c'est un sans faute. Entre-temps, j'avais rencontré un homme en Corse qui est plus âgé que moi, avec énormément d'humour. Il y a bien le soleil, la piscine, la mer, la montagne. Et on crée une véritable amitié amoureuse. Et un après-midi, je me balade dans le maquis et j'entends un bruissement à côté de moi. Et là, sur le chemin, juste devant mes pieds, passe une énorme couleuvre. Le serpent. Et là, je comprends que ce petit détail apparemment anecdotique fait toute la différence. C'est le moment où je me dis, ok, là, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. David a vraiment un vrai don. Et donc, moins d'1 an après notre premier rendez-vous, je reconsulte David. Et depuis 2021, je prends rendez-vous 1 à 2 fois par an. Alors, toujours en visio. Ce qui reste ma plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir le rencontrer. Et je n'y vais pas nécessairement pour qu'il me dise l'avenir, mais j'y vais surtout quand je suis à un carrefour, face à un dilemme, où je me sens bloquée dans une thématique de ma vie. Parce que pour moi, David, c'est un peu mon phare dans la nuit, c'est un peu un GPS. Et voilà, si je suis sur mon chemin de vie, et, je suis, disons, sur une petite départementale, et si j'ai besoin à un moment donné d'un coup d'accélérateur et que j'ai besoin d'accéder à l'autoroute, on va dire, j'appelle David, qui va justement être mon accès à la voie rapide. Alors, ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est son honnêteté, parce que il va vous dire les choses, même si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, et même s'il sait que ce qu'il va vous dire, ça va pas vous plaire. Par contre, il le fait toujours avec beaucoup de tact. Il a également beaucoup d'humour. Alors, tout le monde n'y est pas réceptif, mais moi, personnellement, j'adore. J'adore aussi sa cohérence. En 5 ans, il ne s'est jamais contredit. Pas une seule fois, quel que soit le domaine ou la thématique. Il a également une vraie humilité. Ce n'est pas de la fausse modestie, on va dire. Il sait qu'il est bon, mais il reconnaît la possibilité d'erreur, et ça, je trouve très sain, en fait. Et puis surtout, il y a toujours ce moment dans la consultation où il va me prendre par surprise. Il y a une information qui tombe hors sujet, sans que je m'y attende. Alors, j'ai un exemple très concret qui m'arrive directement là, à l'esprit, parce que je pense que c'est parce qu'il est en lien avec mon actualité. Un jour, il me dit, voilà, votre fils aîné fera de la moto. Alors, je sais que c'est quelque chose qui vous angoisse, mais vraiment, il n'y aura pas à vous inquiéter, tout ira bien. À l'époque, mon fils n'avait même pas son permis voiture. Et aujourd'hui, en 2026, il vient tout juste de passer son permis moto. Alors, même si je ne suis pas à la zénitude incarnée, grâce à David, je ne suis pas dans la peur, mais je suis dans la confiance, en fait. Donc voilà.
Alors, David, bon, ne fait pas partie de mon quotidien, hein, ce n'est pas un ami, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais il est devenu un vrai pilier dans ma vie. Et je pense qu'au fil des consultations, il y a un lien de confiance réciproque qui s'est créé. Alors, si je dis que c'est un lien de confiance réciproque, c'est parce que depuis quelques consultations, David s'autorise parfois, alors pas assez souvent à mon goût, il s'autorise à sortir de son rôle strict de voyant pour devenir un petit peu conseiller, un peu, il est là aussi pour me guider. Il me dit, voilà, si je peux me permettre, moi je ferais plutôt ceci que cela, ou alors il dit, j'éviterais de faire ceci et je ferais plutôt cela. Et la seule fois où je ne l'ai pas écouté, je me suis retrouvée dans un bourbier innommable. Donc maintenant, je l'écoute. Même si c'est contre-intuitif, je l'écoute. Voilà. Et si je dois faire un petit update, donc nous sommes en 2026. Cela fait 1 an et demi que j'ai quitté l'éducation nationale, 1 an que j'ai créé mon auto-entreprise. J'écris des formations pour former des personnes sur ce pourquoi j'ai moi-même été formée. Et ça fait maintenant 2 ans que je réfléchis très sérieusement à quitter la région parisienne. Alors, est-ce que je pense que David Mock est le meilleur voyant de France ? Je n'en sais toujours rien. Et très sincèrement, je m'en moque. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est le meilleur voyant pour moi. C'est celui qui me correspond à 200% et je n'en changerai vraiment pour rien au monde. Nous allons maintenant écouter le second témoignage. Écoutons-le. Pour évoquer David Mock, je pense que le mieux est de me remémorer notre toute première rencontre qui remonte à presque 20 ans, puisque c'était en 2007. Il m'avait été recommandé, je ne me rappelle plus par qui. En tout cas, voilà, je me suis retrouvée dans le 13e arrondissement de Paris, dans le local où il recevait ses consultants. Je me souviens d'avoir été surprise par la simplicité du lieu, une pièce toute simple, sans décor particulier, et surtout sans premier prix de voyance accroché sur les murs ou autre matériel censé impressionner les clients, comme des jeux de cartes, des boules de cristal ou autre chose. Non, une table toute simple avec une simple feuille blanche et un stylo. Et David, vêtu d'une chemise blanche d'une grande simplicité, qui m'a prié de m'asseoir et qui m'a demandé de ne pas lui parler, de ne pas lui donner d'indications, de le laisser s'exprimer. Surtout pas le regarder de façon trop intense ou de guetter un signe sur son visage ou dans ses gestes. Il a juste écrit mon prénom sur cette feuille blanche et il s'est tourné en direction du mur parce que je pense que je devais le fixer quand même beaucoup, venant avec une attente bien particulière puisqu'il s'agissait de ma vie sentimentale et je piaffais d'impatience qu'il me parle d'un monsieur dont j'avais la photo dans mon sac. Voilà. Et à ma grande surprise, il est parti sur toute autre chose, me décrivant une scène, un décor, un lieu qui ne me disait absolument rien. Il ne pouvait pas dater ce qu'il ressentait, puisque, bon, comme il l'exprime souvent, en voyance, on ne date pas les choses. Mais je pense que relater ces mots est important. Il m'a dit, vous êtes au bord de la mer, il fait chaud, l'Espagne n'est pas loin, je vois la mer, des bateaux, un port, et je vois un homme aux yeux clairs, plus jeune que vous, et je vois un piano, des instruments de musique. Et il décrit donc une vie, une relation avec cette personne qui ne me dit strictement rien. Moi, j'étais très occupée à attendre qu'il en dise plus, mais sur ce que je venais demander. D'ailleurs, à un moment donné, il a forcément perçu, non pas mon impatience, mais mon interrogation, puisqu'il m'a dit
Nous allons parler de l'homme pour qui vous êtes venu me voir et dont vous avez une photo dans votre sac. Voilà, j'avoue que c'était extrêmement surprenant. Voilà, donc ça c'était notre toute première consultation. J'y reviendrai un petit peu plus tard, hein, parce que ce qu'il m'a dit a pris tout son sens plus tard. Moi, ce qui me frappe chez David, c'est cette intégrité qui émane de sa personne, une rectitude, une probité qui paraît évidente lorsqu'on lui parle, lorsqu'on le voit. J'apprécie aussi l'extrême délicatesse qu'il met pour dire les choses et surtout pour parler de personnes absentes, puisque on consulte en lien forcément avec des personnes qui peuvent être nos conjoints, nos amoureux, nos enfants, notre patron si on en a un. Jamais je n'ai entendu de sa part des propos agressifs, méchants, réducteurs, malveillants. David est toujours dans une tentative de compréhension de l'autre qui nous échappe souvent, puisque quand on vient consulter, on ne voit que dans son prisme personnel, et énormément de choses que peuvent vivre les autres, des interrogations, des difficultés, des tumultes intérieurs, tout cela nous échappe totalement et nous empêche d'avoir une vision claire des choses. Et c'est vrai que David a cette vision globale des choses, comme en surplomb. Et moi, l'ayant consulté, non pas seulement cette première fois que je relate, mais bien sûr en 20 ans, plusieurs fois, même de nombreuses fois, je peux dire que il m'a évité de prendre des mauvais chemins, à faire des erreurs de jugement qui auraient pu être lourdes de conséquences, et aussi il m'a empêché de me bercer d'illusions, parce que les choses auxquelles on s'attend et qu'on aimerait qu'il valide ou qu'il voit comme s'avérant positive ou durable dans le temps, parfois ça ne sera pas le cas et il va le dire. Il va le dire et on aimerait qu'il se trompe à ce moment-là. Mais moi, je dois reconnaître que sur 19 années de consultation sur plusieurs thèmes, il n'y a pas eu d'erreur, jamais. Voilà, il y a des choses qu'il a pu interpréter, des images, à travers des images qui lui sont venues et qui ne se sont pas avérées réelles. Par exemple, je peux donner un exemple précis. Il avait vu une personne proche qui était dans le monde de la photo, et il l'avait vue circulant dans des ruines avec son appareil photo et prenant des clichés. Et il s'était demandé si cette personne ne serait pas amenée à voyager et à partir dans des reportages de guerre, dans des pays en guerre. Et il s'est avéré que, effectivement, cet homme a bien pris des photos dans des ruines, et ces ruines étaient celles du village martyr d'Oradour-sur-Glane que nous avions visité ensemble. Et c'est vrai que en prenant moi-même une photo de lui prenant des photos dans les ruines, j'ai tout de suite fait le lien avec l'image qui avait frappé l'esprit de David. Alors quand il n'est pas sûr, je pense qu'il n'assène jamais des vérités implacables. Même s'il perçoit des choses, il va toujours user d'une extrême prudence, et c'est tout à son honneur, hein. Euh, euh, pour ce qui est de cette délicatesse et de cette empathie, c'est extrêmement rare dans le monde de la voyance, car il m'est arrivé moi-même de consulter d'autres personnes et j'ai été frappée par parfois des propos extrêmement durs, acerbes, voire malveillants concernant ces personnes, concernant les êtres pour qui j'étais venue demander des lumières.
Et j'apprécie énormément de la part de David cette empathie et cette bienveillance pour tous les êtres, euh, et même ceux qu'il peut percevoir négatifs. En revanche, il sait mettre en garde et il ne va jamais valider quelque chose pour faire plaisir. Donc c'est un homme de valeur, et pour cela, je l'apprécie énormément depuis longtemps. Alors pour ce qui est de la première consultation que j'évoquais au début, il faut savoir que j'ai rencontré en effet l'homme avec son piano au bord de la mer, l'Espagne tout près. Ça s'est fait bien plus tard, ça s'est fait, on va dire, 7 ans après. J'ignorais tout de l'avenir de la relation. Elle, elle a connu bien des écueils, mais elle semble prendre la direction que avait perçue dès le départ. Et ça prouve bien que le temps en voyance est vraiment totalement surprenant et aléatoire, hein, puisque cette image qui l'a frappé immédiatement de mon avenir s'est réalisée beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, il faut prendre en compte cette considération-là. David prédit l'avenir, certes, mais je pense aussi il est comme oui, un GPS, une balise, un phare quand on est un petit peu dans la brume ou beaucoup dans la brume. Et je le répète, certaines perceptions que j'avais de moi-même et de situations se sont avérées totalement erronées. Je faisais totalement fausse route. Et heureusement qu'à cet instant-là, j'ai pu lui demander ce qu'il en pensait et m'apercevoir que j'étais en train de partir dans une direction qui m'aurait coûté cher et qui aurait fait des dégâts. Donc, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et qui continue à apporter beaucoup. Voilà. Donc, la voyance réelle existe, la voyance bienveillante existe, au milieu, malheureusement, d'une mare de charlatans et de mauvais conseils, car c'est vrai que cela existe même en majorité, et David d'ailleurs dénonce cette voyance qui n'en est pas. Voilà. Nous allons maintenant écouter le troisième témoignage. J'ai consulté David il y a un peu plus d'1 an dans un contexte professionnel. À l'époque, j'étais salariée en CDI, donc plutôt stable depuis quelques années, et je ne m'attendais absolument pas à un changement majeur. Lors de la consultation, il m'a annoncé une rupture de contrat et une procédure qui allait durer dans le temps. Sur le moment, j'ai été assez surprise parce que rien ne laissait présager une rupture dans ce cadre-là. Quelques mois plus tard, la situation a effectivement évolué exactement comme il l'avait décrit. Rupture de contrat, licenciement pour faute grave, procédure engagée et une durée assez longue. Il m'avait également parlé de l'issue au prud'homme. Il m'avait dit que je gagnerais en première instance, qu'il y aurait un appel et que sur les 3 demandes que je ferais, 2 seraient acceptées et 1 pour laquelle je serais déboutée. C'est précisément ce qui s'est produit. Ce que j'ai particulièrement apprécié, en fait, c'est la précision de ce qu'il m'avait annoncé, même si, pour être honnête, à l'époque, j'aurais vraiment préféré qu'il se trompe sur ses prédictions. Le fait d'avoir été informée de ce qui allait se passer, ce qui allait m'arriver, m'a permis de me préparer psychologiquement et en tout cas de mieux vivre la situation quand elle s'est présentée et tout le long de cette procédure. Je l'en remercie vraiment et je le recommande très très sincèrement. Nous écoutons maintenant le 4e témoignage. Voici mon témoignage. Je m'appelle Karine et je consulte David depuis 2012. La première fois que j'ai rencontré David, c'était à Paris, dans son cabinet. Tout de suite, j'ai ressenti quelque chose de très différent, quelqu'un de très authentique et qui savait clairement de quoi
il parlait et cette maîtrise qui émanait de lui déjà à l'époque et qui émane toujours de lui aujourd'hui. Il a été capable de me décrire des personnes rencontrées des années plus tard et décrire d'une façon extrêmement précise des lieux, des choses et des détails physiques ou de vie incroyables. Depuis, c'est 2012, donc je consulte régulièrement David car c'est une personne qui me guide. Et donc, c'est pas guider au sens de tenir la main parce que justement aussi Satan et nous-mêmes consultants, nous sommes des personnes responsables, sérieuses. Nous menons notre vie simplement parfois, comme il le dit si bien, une lampe frontale dans la grotte qui éclaire différents points de nos vies, parfois un petit peu obscurs. Eh bien, ça nous fait du bien, ça nous aide vraiment. Enfin, ça m'aide vraiment, et je pense que je suis pas la seule. Et puis, lors des consultations, c'est toujours un grand plaisir parce que cette humilité, on sent cette grande maîtrise et cette passion qu'il a pour son travail. On sent qu'il a vraiment à cœur de nous donner le meilleur de lui-même, sachant aussi qu'il ne faut pas s'attendre à cette image de la voyance qui est qu'on pourrait tout nous dire, il n'y a plus qu'à suivre. Non, 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 bien sûr que non. Il nous donne ce qu'il lui peut percevoir. C'est comme si ce serait une grande banque de données auxquelles il aurait accès à des instants, et parfois il a accès, parfois il n'a pas accès. Donc il faut accepter ça aussi, il faut le laisser travailler. D'ailleurs, c'est très beau, je trouve, de le voir travailler, de voir comment ça se manifeste. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ces perceptions. Et en tout cas, c'est une vraie aide, vraiment. Et puis, pour sa vie perso, pour la vie de ses proches, pour sa famille, il m'a toujours donné des perceptions qui étaient justes, notamment quand on s'inquiète un peu pour l'état de santé, etc. Donc vraiment, ça aide, vraiment, ça soulage. Et puis, ça n'empêche pas d'avancer, de faire son chemin, de construire son chemin, de vivre tout simplement. Simplement, David, voilà, il est là pour nous, pour allumer à des endroits qui restent obscurs, pour prendre des bonnes décisions parfois, et aucune influence, parce qu'on reste de toute façon toujours autonome sur nos choix. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Il le dit souvent, hein, je suis pas Dieu, et c'est vrai, il faut pas oublier ça. Il fait ce qu'il peut. Et puis, c'est à nous aussi de faire des liens dans nos vies. Et puis forcément, en fait, lorsqu'on imagine des choses, on peut avoir une perception faussée. Donc, faut laisser faire. Je pense que faut le prendre comme un cadeau. Enfin, moi, je le prends comme un cadeau, vraiment, du ciel. Parce que déjà, je l'ai rencontré, je l'ai pas dit, mais j'avais cherché sur Internet et vraiment cherché sérieusement. Et j'étais tombée sur lui. Donc, à un moment donné, c'est aussi, je pense que ces choses-là existent. On rencontre les gens quand il faut et du coup, c'est vraiment un guide sur le chemin. Donc, faut pas oublier ce beau cadeau de la vie d'avoir de ce genre de rencontres. En tout cas pour moi, hein, c'est ce que j'en pense. Et de pouvoir que ce soit un allié, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un allié. David est un allié dans la vie et qui permet d'y voir plus clair. Voilà. Et depuis aussi sa grande sagesse que j'aime beaucoup, l'apaisement qui donne, la confiance qui redonne aussi parfois, parce que bon, évidemment, comme la notion de temps n'existe pas, c'est parfois les choses mettent du temps à se mettre en place, et garder cette confiance, garder cette solidité intérieure. Donc il apporte vraiment beaucoup de choses, au-delà même de la voyance, il apporte aussi humainement de très belles choses, et de par aussi sa droiture et sa façon d'être et son combat permanent pour ne plus qu'il y ait des faux voyants que les gens se fassent avoir. Et puis ses vidéos, ses podcasts, enfin tout ça, on voit qu'il est vraiment investi, et vraiment c'est super. Voilà pour moi, j'espère ne pas avoir été trop longue et que ce témoignage vous servira. Et en tout cas, si j'ai une seule personne à recommander, et que je recommande quand il y a besoin, mais je recommande pas non plus à n'importe qui, parce que je veux pas non plus qu'il y ait des personnes qui soient pas sérieuses, qui le consultent. Donc voilà, mais je n'hésite pas à le faire, c'est vraiment un cadeau du ciel, pour peu qu'on pense les choses comme ça.
Écoutons maintenant le 5e témoignage. Moi, je vous consulte depuis 3, bientôt 4 ans. Ma fille vous consulte aussi. Et je voulais témoigner du fait que vous êtes quelqu'un de très humain, très professionnel, très droit. On sent que vous nous racontez la vérité et pas des carabistouilles, comme vous pouvez dire. Des choses qui sont vraies. Vous ne noyez pas les choses au travers d'anecdotes vous concernant comme nombreux tarologues ou pseudo-voyants que j'ai pu consulter. Vous recentrez toujours le débat sur nous, nos questions, nos interrogations, sur les visions que vous avez ou celles que vous n'avez pas d'ailleurs. Vous êtes exigeant avec vous-même parce que vous allez chercher tout ce que vous pouvez nous donner. Et déjà, plein de choses se sont avérées, des choses plus ou moins importantes, mais des tas de petits détails. Voilà. Et la seule chose qui est un peu plus, pas compliquée, mais délicate, c'est la datation. Parce qu'il y a des choses que vous nous annoncez. Effectivement, on ne sait pas quand ça se passera. Même si vous mettez déjà des éléments de réponse avec une description physique, si on est très vieux ou si au contraire on est un peu comme maintenant. Voilà, donc ce témoignage est pour dire à quel point je vous suis reconnaissante et à quel point vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et le mot prend toute sa force, toute son ampleur. Voilà, et je vous ai recommandé à plusieurs reprises, parce que je sais que vous, c'est le bouche à oreille, et il n'y a que ça de vrai. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de continuer encore longtemps pour vous, pour nous. Écoutons maintenant le 6e témoignage. Je m'appelle José et je consulte David Mock depuis 4 ans. Au début pour mon cabinet et mes finances, et peu à peu pour une vision d'ensemble de ma vie. D'emblée, j'ai été séduit par l'homme, à l'écoute, sensible et humain, élégant même dans sa manière d'exposer et d'expliquer. J'ai été sidéré également, bien sûr, par le médium qu'il est, ses ressentis et ses visions. Et aujourd'hui, si je regarde en arrière, il n'y a aucune erreur à ce jour. Impressionnant. Écoutons maintenant le 7e témoignage. J'ai contacté David à 2 reprises, la première au début de l'année 2023, afin d'obtenir un éclaircissement concernant ma vie privée. Lors de ce rendez-vous, alors même que la santé de mon mari était bonne, et que je n'avais donc pas de questions à poser à ce sujet, David est revenu vers moi à 3 reprises, me disant qu'il était inquiet pour sa santé, qu'il fallait qu'il fasse des examens, qu'il le voyait ne plus tenir debout, et qu'il n'était pas bien. Le temps a passé, et à l'été 2024, on a découvert un cancer à mon mari. Dans ce laps de temps, j'ai eu confirmation des réponses que David m'avait faites concernant ma vie privée. J'ai en David une totale confiance et le remercie pour sa franchise. Le 8e témoignage. Je souhaite faire un témoignage concernant les visions de David Mock. C'est une personne avec la grande déontologie, ce qui est rare de nos jours. C'est une personne qui s'investit pleinement dans la consultation, qui donne toujours la meilleure version de lui-même. Son honnêteté, sa présence et son envie d'aider l'autre sont à saluer. Je recommande David à tous ceux qui cherchent les conseils avisés d'un vrai professionnel en voyance. Écoutons le 9e témoignage. J'ai consulté David au mois d'août 2024 sur mon sentimental. Il m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un lors d'une transaction commerciale dans pas longtemps. Et effectivement, contre toute attente, quelques mois après, j'ai rencontré cette personne qui venait m'acheter quelque chose. En plus, David m'avait dit exactement la nationalité de cette personne et qu'il était près de chez moi et tout. Et en fait, ça s'avérait juste. Et voilà, j'ai eu une relation avec lui jusqu'à maintenant. Voilà. En fait, David voit des choses que personne ne voit. Et je le recommande et
très prochainement, je vais le recontacter pour revoir ma situation sentimentale. Écoutons le 10e témoignage. Bonjour David. Après ma dernière consultation de jeudi dernier, je voulais vous remercier. Il y a une vingtaine d'années environ que je vous consulte de temps à autre. J'ai retrouvé votre perspicacité détaillée et subtile dans son expression. La vision du voyage en Méditerranée qui me rendrait heureuse lorsque la consultation a débuté m'a vraiment bluffée. Exactement le voyage réservé. Un projet qui me réjouit et bien entendu vous ne pouviez le savoir. Moins fun, mais qui montre que vous annoncez tout, une vision toujours d'entrée de consultation il y a quelques années. Vous me voyez dans un hôpital pour une intervention. Vous m'avez tout de suite dit que cela ne serait pas grave. À ce moment-là, je ne savais rien. 1 an plus tard, s'est déroulée cette situation exacte. Pour la suite des prédictions de cette toute récente consultation, il ne me reste qu'à attendre. Confiante. Écoutons le 11e témoignage. Je souhaiterais témoigner d'une séance avec David. J'ai appelé David en 2019 parce que j'étais en licenciement économique. À la base, j'étais hôtesse de l'air et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans travail. Donc j'ai décidé de l'appeler car j'avais vu qu'il y avait des retours très positifs à son sujet. Je l'ai appelé pendant une demi-heure, nous avons échangé et ma préoccupation du jour était de savoir si j'allais retrouver du travail, si j'allais reprendre dans l'aviation ou pas à l'époque. Il m'a dit qu'il ne me voyait pas redevenir hôtesse de l'air, que j'allais justement me réorienter vers d'autres carrières et même il m'avait annoncé que je serais indépendante. Les mois qui ont suivi, j'ai travaillé donc dans un pôle juridique pendant 3 ans et demi. Et ensuite, en effet, j'ai été à mon compte car je me suis lancée pendant 1 année dans l'immobilier et aujourd'hui, je suis encore à mon compte, mais cette fois-ci pour les assurances. Donc, les prédictions qui datent de 2019 sont confirmées à ce jour. Ensuite, il m'avait parlé à l'époque d'une rencontre avec une personne. Il avait une image que cette rencontre s'effectuerait près d'une piscine avec plusieurs invités. Alors oui, il y avait plusieurs invités, oui, il y avait une piscine, et ce n'était pas en fait lors d'une soirée, mais plutôt lors d'un enterrement. Ensuite, il m'avait parlé qu'il voyait, suite à cette rencontre, une jolie bague. Alors la bague, oui, je l'ai reçue. Encore une fois, ses visions étaient assez claires. La dernière fois que j'ai eu David au téléphone par rapport à ma nouvelle activité, il m'a dit qu'il entendait que j'aurais 7 prescripteurs qui travailleraient avec moi aujourd'hui. J'en suis au nombre de 3 et je suppose que le nombre va encore évoluer. Je reviendrai pour témoigner de ça. On a parlé aussi du retour d'une personne et qu'il me voyait passer des vacances au ski avec lui. À ce jour, la personne n'est pas revenue et nous sommes réellement séparés. Maintenant, l'avenir me le dira, si en effet il y a retrouvailles ou pas. Donc en général, je suis assez satisfaite des visions de David, car même s'il essaie toujours d'être assez précis et de vraiment décrire les flashs qu'il a en tête, c'est toujours surprenant en fait de faire le rapprochement entre ce qu'il nous a annoncé et la réalité. Au niveau du temps, il essaie toujours d'être au plus juste, mais c'est vrai qu'en voyance, le temps est difficile à définir. Je suis ravie d'avoir rencontré David. Sur le côté professionnel, je lui ai annoncé la dernière fois que je comptais justement le solliciter pour qu'il puisse me guider dans mes choix stratégiques auprès de mes clients. J'ai un retour réellement positif à son sujet et d'ailleurs, dès que je vois des gens qui sont dans une phase où il manque un petit peu de certitude dans ce qu'ils font, je leur dis toujours, si vous le souhaitez, je connais un médium qui peut vous guider. Écoutons le dernier témoignage de cet épisode. Bonjour David, c'était juste pour faire un petit témoignage, pour vous remercier pour tout ce que vous faisiez, pour votre bienveillance, votre honnêteté, votre professionnalisme aussi. On ne se sent jamais jugé, on se sent vraiment accompagné pour le coup. Et en plus de ça, dans vos prédictions, il y en a déjà qui se sont réalisées, d'autres que j'attends avec impatience et j'ai hâte et j'attends toujours avec impatience nos séances. Voilà, je vous remercie encore pour tout. À très bientôt. Au revoir. Nous avons entendu, écoutez attentivement. J'espère que vous avez écouté attentivement l'ensemble de ces témoignages, de ces 40 minutes de témoignages. Je tiens maintenant à préciser une petite chose. D'ailleurs, c'est une note que j'ai rédigée sur mon site internet. En bas de page, de très nombreux témoignages rédigés sous forme écrite,
et qui répondait à la question du « Pourquoi serais-je le meilleur voyant de France, le meilleur médium de France ? Pourquoi me consulter selon vous plutôt qu'un autre ?» Je vais donc me contenter de relire cette note relative au récit, puisqu'elle me semble appropriée en les circonstances. Soyez attentifs. Chaque mot est important. Seuls mes clients sont en mesure de me considérer ou pas comme le meilleur médium. Il ne m'appartient absolument pas de me distinguer ainsi, car il me faudrait connaître toutes les réussites et tous les échecs de l'ensemble des rares authentiques médiums. Ne disposant pas de telles informations, je ne peux objectivement et sincèrement me comparer. Personne ne dispose de ces éléments. Personne. Viser l'excellence est ma priorité. Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur des voyants, même si viser l'excellence est ma priorité. Cela peut paraître étonnant, donc que je ne sois pas, que je n'ai pas la prétention d'être le meilleur des voyants. Cela peut paraître étonnant, mais il en est ainsi. Pourquoi n'ai-je pas cette prétention ? Pourquoi ? De par l'instabilité inhérente au phénomène de voyance, la vraie, nous parlons de vraie voyance, sa production, entre guillemets, quantitative et qualitative est inconstante. Je dis bien inconstante. De fait, heureusement ou malheureusement, je ne suis pas infaillible. Viser l'excellence est ma priorité, mais je ne suis pas parfait. J'aime à tenter de me rassurer en pensant que personne ne l'est et que l'erreur est humaine. Dans tous les métiers, pour tous les professionnels, il en est ainsi. Tout le monde est donc logé à la même enseigne. Je m'engage depuis plus de 30 ans, plus de 35 ans en fait maintenant, à donner le meilleur de moi-même à ceux et celles qui le méritent, à garantir un sérieux et une approche solidement axée sur la qualité, la sincérité et l'authenticité. Telles sont les qualités qui incitent les clients sérieux et en demande de véritable voyance à solliciter mes services. D'autres caractéristiques sont évoquées au sein des extraits choisis. La compréhension des raisons qui poussent les clients à me choisir, entre guillemets, ou à considérer que je sois le meilleur médium de France est évidemment à ma portée. Je peux comprendre pourquoi l'on pense cela. Je le comprends pleinement, simplement de par les raisons évoquées dans cette note. Je viens d'en parler. D'autres existent également, cela dit. Ma position est claire. Bien qu'acceptable subjectivement, le superlatif de meilleur ne l'est objectivement pas. Je tenais à préciser cela suite au témoignage audio. Cela m'a semblé important, raisonnable, juste, vrai, et je n'aime que ce qui est vrai. Je n'aime que l'authenticité. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne louper aucun autre épisode. Je vous dis à très bientôt.